monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ou précisément hier, j'ai été faire quelques achats à Coloris, qui est un magasin d'art du côté de Nancy, si vous connaissez, et au Géant des Beaux-Arts. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par Coloris. J'ai commencé par me prendre un petit rouleau, tout simple. Ça va être pour étaler du gesso dans mon art journal. J'en avais besoin. Et je trouvais pas ce que je voulais. Et je suis tombée dessus. Il m'a coûté 99 centimes. Vraiment, quelle dépense, hein. Mais bref, pour étaler du gesso, il va être beaucoup trop bien. Du coup, j'ai pris ça. Deuxième chose, j'en avais besoin pour tenter un effet vert sur mon dernier coloriage. De tout ce que j'ai vu, c'est ce qui semblait être le mieux. J'ai acheté, je vais tenter. Je me suis pris un néocolor blanc juste pour faire l'effet de verrerie, l'effet de verre sur des bijoux, des boules de cristal, des boules à neige, des voilà. Donc je me suis pris le néocolor blanc. Ensuite, on va remercier très fort une certaine Stutval, parce que c'est elle qui m'a tenté et qui m'a fait craquer. Je me suis pris mes premiers Pentel hybrides. Alors, j'ai pris le vert avec paillettes bleues dedans. J'ai pris le rose avec du rose dedans. Ah non, c'est Metallic Green and Gold. Ok, donc c'est des paillettes vertes et or qui sont dedans. Et j'ai pris le noir avec des paillettes rouges dedans. Je vais sortir une feuille de brouillon. On teste ça parce que ces Pentel hybrides, ils me font beaucoup trop envie. Alors, le premier. Ça dit quoi? Non, c'est... Ok. 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 Val, je te remercie pas. Le rose avec les paillettes vertes et or. Oh, il est trop beau. Punaise. Et enfin, le noir avec les paillettes rouges. Ah. Est-ce qu'on peut dire à Val que je la déteste? C'est sublime. Bon, bah voilà, j'ai craqué pour les Pentel. Au secours. Il est possible que les Pentel, je finisse par les agrandir à la collection, hein. J'avoue qu'ils sont cool quand même. Pas merci Val, hein. Et enfin, chez Coloris, j'ai fait un dernier truc. Alors, c'est l'achat que je pensais pas du tout faire. Je m'étais toujours dit que je prendrais jamais ça parce que c'était hors budget. Sauf que, sur le moment, j'ai vu une utilité et surtout le prix était attractif. Pardon. Je me suis pris mes 4 premiers luminances. Voilà. Je les serré très fort contre moi en sortant du magasin pour pas les faire tomber. J'ai pris des couleurs peau parce que je vais avoir de la peau à faire, beaucoup de peau à faire incessamment sous feu. Donc c'est pour ça que j'ai pris des luminances pour ça. Parce que je sais que je galère avec les polis et avec les Broadfunner 180 pour la peau. C'est pour ça que j'ai pris des couleurs peau. Sachant que partout où moi je les ai croisés, alors c'est peut-être pas forcément toujours le cas, mais partout où moi je les ai croisés, je les ai toujours vus vers 4,20 €, 4,25 € à l'unité le crayon. Chez Coloris, ils étaient à 3,80 € la luminance. Je dois avouer que ça fait une belle économie quand même. 45 centimes par crayon, ça commence à chiffrer, quoi. Bref, j'ai pris mes premiers luminances. Oups. Ensuite, on va passer au Géant des Beaux-Arts. Alors, au Géant des Beaux-Arts, j'ai commencé par prendre le sennelier, le pastel gras sennelier blanc pour faire des nuages parce que je me suis dit que ça serait plus couvrant et du coup ça ressortirait mieux en l'estompant un peu
que d'essayer de faire ça avec un peu de gris dans le pastel sec. Bref, je veux tenter de faire ça au pastel gras. Dans tous les cas, le sennelier blanc, il pourra me servir. J'ai pris un sennelier blanc. Voilà. J'ai pris le blender de chez Derwent. Pareil, pour tester. D'ailleurs, j'ai même pas retiré le code barre encore. Pareil, pour tester, parce que, en fait, j'ai tendance à faire énormément saturer mon papier avec mes Broadfunner 180, déjà d'une. Et alors que je veux pas nécessairement le faire, sauf que, et ça j'avoue que c'est un défaut chez moi qu'il faudrait que je corrige, d'où l'intérêt d'acheter le blender. Et j'aime pas avoir le grain de papier apparent. Je sais pas pourquoi, le grain de papier me gêne. Du coup, je me dis que si j'appuie un peu moins sur mes crayons pour pas faire saturer le papier, bah déjà, je risque de conserver mes crayons plus longtemps. Il est possible que le blender me permette de faire ça. Et sinon, il faudra que je teste le burnisher. Sauf que le burnisher, dans mon géant des beaux-arts, il l'avait que sur commande. Donc, j'ai pas pu prendre le burnisher. C'est pas grave, j'ai déjà testé le blender, puis je verrai après. Troisième truc que je me suis pris au géant des beaux-arts, enfin, la gomme mie-de-pain. Il était temps, depuis le temps que je fais du pastel et que je me sers d'une gomme, une gomme normale, quoi, ça, hein, ou de ma gomme électrique pour gommer. Gomme électrique, tout ça. Je me dis qu'il était temps que j'achète ma gomme mie-de-pain pour le pastel parce que c'est quand même vachement plus simple. Et surtout, je vais pouvoir faire des effets dans mes fonds, vu que je fais tous mes fonds au pastel sec. Je vais pouvoir faire des effets avec mes fonds, pardon, beaucoup mieux avec ça. Du coup, je me suis enfin acheté ma gomme mie-de-pain. Et enfin, dernier truc, mais pas des moindres. Je vous l'ai déjà dit, mais je peux le rappeler. Actuellement, dans mes crayons à base de cire, je me sers des Broadfunner 180. À terme, je voudrais les remplacer une fois qu'ils seront usés par les Prismacolor. Seulement, je visais deux gammes complémentaires des Prisma. La première, c'est les Derwent Drawing, mais qui interviendront plus tard dans l'année. La deuxième, et ils étaient en promo, c'est pour ça que j'ai pris, c'est les Posca, parce que c'est une gamme de 36 et que ça m'arrange. Et la deuxième chose, c'est que ils sont gras, mais ils sont un tout petit peu plus secs que les Broadfunner ou que les Prisma. Ce qui m'arrange énormément, parce qu'en fait, là, en ce moment, avec la chaleur, j'ai beau ne pas appuyer sur mes crayons, ils sont en train de fondre comme du beurre. Et je voudrais les conserver plus longtemps. Donc, j'ai acheté des Posca qui sont un peu plus secs et qui ne devraient pas me faire des petits bouts de crayon qui s'envolent à droite, à gauche euh, quand je m'en sers. Et comme là, ils étaient en promo, ils passaient de 80 € à 52,50 €, je les ai payés. Alors, je les ai pas encore ouverts, hein. Comment ils fonctionnent? C'est quoi ces trois racks posés l'un par-dessus l'autre? Ouais, c'est ça. Bon, c'est du plastique, mais du plastique dur. C'est pas du truc qui se pète en deux. Bon, pour l'instant, si je les mets pas en trousse, c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont un nom, une couleur de teinte, un... Non, il n'y a rien. Dommage, ça. C'est dommage. Et par rapport à un crayon classique, c'est quoi la taille de la mine, la taille du bois? Prenons celui-là de chez Polychromos. Bon, le bois a l'air d'être en chouille, peut-être de moins bonne qualité. Par contre, la mine est assez grosse. Ça, c'est cool. Et je vais te poser là, je vais vraiment à le récupérer. Et par rapport à un Broadfunner,
Et dans la mine est plus grosse. Cool, c'est la même. Il y a la même quantité de mine avec des pigments que dans un poli. Donc ça, c'est cool. Alors, on va tester ça sur le papier que je me sers pour les nuanciers. Faire un premier swatch de crayon. Bon, alors le blanc, je m'attends pas à ce que blanc sur blanc, ça va forcément être compliqué. Il y a un beige. Un beige qui est bien. J'aime bien ce beige. On aurait un jaune clair. Oh, sympa. Une espèce de jaune citron. Mais je confirme, hein, ils sont un peu plus secs que les bruts. Et donc, du coup, ils partent moins en javel là avec la chaleur. J'ai vraiment des difficultés à colorier avec les bruts funner. Là, actuellement, on est en juin. Je dois avoir un bon 26-27. Et j'avoue que les bruts funner, c'est compliqué. J'aime beaucoup cet orange. Ça, alors ça, typiquement, c'est un orange que j'ai pas dans les Broadfunner 180. Oh, le rouge, il est bien vif aussi. Par contre, ils sont gras, c'est cool. Oh, celui-là aussi est joli. Un peu plus foncé. Un rouge un peu marronné. Est-ce que la mine... Non, la mine se fond pas énormément quand on s'en sert. Certains diront a priori qu'il n'y a pas beaucoup de violet. Moi, ça me gêne pas, c'est pas une couleur que je me sers tout le temps. Bien que cette couleur lilas est plutôt sympa. Mais le violet, je sais pas pourquoi, c'est pas une couleur que je me sers excessivement. J'ai tendance à faire mes fleurs souvent dans des tons roses ou dans des tons jaune orangé, mais je sais pas pourquoi, je pense pas au violet. Là, c'est la mine qui est vraiment bizarre sur celui-là, par contre. On dirait que le pigment a mal été mélangé. À mon avis, il faudra que je me méfie avec ce crayon-là. Par contre, la teinte est tout à fait sympathique. Là, je dois avouer que une espèce de bleu-vert. Ça, j'aime bien. Alors ça, c'est un bleu azur comme je l'aime. Ce bleu-là est assez clair et c'est cool parce que je trouve que ça manque de bleu vraiment clair dans les Broadfunner. Du coup, je me dis que ça peut être totalement complémentaire. Celui-là aussi est sympa. Truc qui s'approche un peu du turquoise. Ou ce vert. J'aime, j'aime, j'aime. Je sens que les Posca, je vais les adorer. Ah, du peu que j'en teste, je sens que je vais les adorer. En plus, les Posca se rachètent à l'unité aussi. Ça, c'est un gros plus. De la même manière, je me suis rendu compte que je manquais de couleurs un peu kaki. Et j'ai vu qu'il y en avait dans cette boîte. Ce qui m'arrange profondément. Ah voilà, alors ça c'est typiquement une couleur que j'ai pas encore. Ça c'est typiquement une couleur que j'ai pas encore et qui m'arrange beaucoup d'avoir. Ça c'est joli aussi. Et enfin le vert très foncé, il donne quoi? Ah dans les verts, non, les verts sont sympas. Ensuite, il va rester ça qui ressemblerait à une couleur chair. Ouais. Mais ça va être à peu près la seule de la boîte, en même temps avec une gamme de 36, hein, on peut pas en demander 50, mais c'est le
le principal intérêt. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec, pour l'été en tout cas. Pour l'été ou pour partir en vacances. Une toute petite gamme à emmener. Ils sont sympas ces tentes-là. Dans les marrons là. Ah ouais. Le marron foncé. Alors, il n'y a pas de marron froid. Encore une fois, c'est une petite gamme, on ne peut pas tout demander non plus. Ok. Alors, je suis ravie. Les gris sont des gris à sous ton chaud. Et ça tombe bien parce que chez Broadfunner 180, tous les gris, il y a très peu de gris et tous les gris sont à sous ton froid. Ce qui fait que c'est énormément complémentaire et je trouve ça trop bien. Et le noir me paraît pas totalement opaque. Alors, au niveau des swatchs de couleurs, voilà où on en est. Particulièrement fan des gris parce que comme dit dans les Broadfunner 180, j'ai pas de gris, j'ai que des gris froids et là c'est des gris chauds. Les marrons, je les trouve intéressants pour faire du bois, je pense. Même si plus tard les drawings serviront, mais je les trouve intéressants pour faire du bois. Par contre, il n'y a pas de marron froid. Voilà. Il y a une teinte chair. Éventuellement pratique pour faire des aplats de couleurs ou peut-être en complément du blender quand on fait un dégradé avec un seul crayon. Euh, les verts, je les adore. C'est celui-là me rendra beaucoup service parce que mon vert de chez Broadfunner, il est tout petit. Les deux kakis qui sont là, c'est des couleurs que j'ai pas. Le foncé ici, je l'aime beaucoup. Le turquoise est très sympa. Les bleus clairs sont très très bien puisque j'en manque. Donc voilà. Le bleu foncé tranche vraiment beaucoup avec les autres. Pas beaucoup de rose violet, mais comme dit, moi ça me gêne pas particulièrement parce que c'est pas des teintes que je me sers excessivement, donc voilà. Le beige, c'est pareil, ravi de l'avoir parce que le mien est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Le orange qui est là, c'est une teinte que j'ai pas du tout, du coup trop bien. Celui-là, c'est un rouge un peu rosé. Il y a un rouge un peu marronné, mais celui-là, j'ai une teinte qui est assez proche chez Broadfunner. Par contre, les deux rouges qui sont là, je les trouve trop trop beaux. Non, je suis ravie de cette gamme. Ils sont complémentaires avec ceux que j'ai. Je les trouve trop bien. Du coup, j'ai plus qu'à faire le nuancier ce week-end et voir ce que ça donne. Et après, pour les luminances, on peut les ressortir. Parce que je ne les ai pas testés sur ce papier-là. Et un peu bizarre la sensation sur le papier. Alors par contre, je dois avouer que Géant des Beaux-Arts, j'ai pu tester les pastel pencil de chez Derwent. Sur le papier, l'idée me semblait bien. Parce que comme je me sers beaucoup de pastel sec, je me disais que potentiellement, euh, pour aller dans des recoins ou dans des zones. Bizarre, on dirait que le pigment est mal mélangé. Pour aller dans des recoins et tout, je me disais que potentiellement ça pouvait être cool. Sauf qu'en fait, il est bizarre ce qu'il me fait là, le luminant. On dirait que le pigment il est mal mélangé. Sauf qu'en fait, la sensation, je l'aime pas du tout. La sensation du crayon sur le papier, je la trouve horrible. Elle me hérisse le poil en fait. Non, c'était la fausse bonne idée. Du coup, j'en ai pas pris. Bon, alors, le rose clair, il est trop bizarre. C'est comme si le pigment était mal mélangé. Trop, trop bizarre. Mais effectivement, des vrais teints de peau. Et autant les teints de peau que j'ai,
Ça servirait plus facilement pour des peaux plus féminines, plus blanches, plus... Voilà. Autant ça, là, en l'occurrence, je vais aller dans un Kirby Rosanne et faire une peau masculine. Je trouve ça trop bien. On leur reprochera éventuellement d'avoir juste un élastique pour fermer la boîte. Bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, ils termineront en trousse. Voilà. Voilà pour ce que j'ai acheté hier. Donc les Posca, la gomme mie-de-pain, le blender, Néocolor blanc, Sennelier blanc, les Pentel hybrides, pas Mercival, le rouleau pour le gesso et les 4 premiers luminances. J'espère les seuls. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.